Bonjour les amis, nous voilà déjà en train d'entamer le dernier mois de cette année 2017. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'en suis content. Content d'être encore là avec vous et de partager. Mais pour beaucoup, c'est une année qui finit comme les autres. Ils se disent déjà, oh l'année finit déjà. Ça passe vite, hein? Et combien ont pu faire ce qu'ils se sont fixés pour cette année? Combien finissent cette année avec fierté car il ou elle a pu faire ce qu'il fallait? On a toujours appris que vouloir, c'est pouvoir. Et combien ont voulu faire ou avoir une chose ou une personne dans la vie au début de cette année? Il est facile de dire « je veux perdre du poids » ou « je veux augmenter mon chiffre d'affaires » ou encore trouver un travail. Entre vouloir une chose et pouvoir faire une chose, ce n'est pas pareil. Moi, je dis que pouvoir, c'est vouloir. Nous avons tous déjà eu l'intention de changer ou une ou plusieurs de nos habitudes de vie. Et peut-être, comme il est le cas pour bien des gens, vous avez rencontré des embûches qui vous ont empêché de maintenir les changements que vous voulez. Est-ce peut-être juste une question de définition d'objectif? Quand tu dis « je veux ça », pose-toi la question « est-ce que tu as la capacité de le faire ?» C'est bien beau de dire « je veux ». Je ne vois pas un homme ou une femme peut devenir un athlète de haut niveau en disant « je veux ». Vous voyez? Donc, sois réaliste dans ce que tu veux et ne confonds pas ce que tu veux avec ce que tu peux, car c'est bien par là que la déception commence. Et tu risques de tout laisser tomber parce que tu n'as pas su définir ce que tu peux faire dans les métiers avec ce que tu veux comme résultat. Beaucoup, par exemple, au début de l'année, ils se disent « je veux manger équilibré, bouger davantage, arrêter de fumer, s'acquérir de nouvelles compétences ». Et l'année se termine et ils se retrouvent à la case de départ. Comme on dit l'habitude, à la peau dure. Et le pire, très souvent, ils se retrouvent avec un surplus de poids. Cette année, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Mais est-ce que ça a été fait? Voilà une très bonne question. Pourquoi on veut une chose et pourtant cette chose n'est pas dans notre vie? Si vouloir, c'est pouvoir, tout le monde devrait avoir tout ce qu'il voulait dans sa vie, non? Et pourtant, quand je regarde tout autour de moi, je vois le contraire. Beaucoup veulent, mais beaucoup moins peuvent. Tu peux avoir ce que tu veux, si et seulement si tu penses que tu peux l'avoir. C'est pour ça que je dis que tu as la conviction que tu as le pouvoir de faire et d'avoir, alors tu peux vouloir. Alors, pour avoir ce que tu veux, voici 3 clés. Premièrement, aie la certitude que tu peux, et la certitude que tu as le pouvoir de changer ta vie. La certitude que tu peux avoir ce que tu veux, alors tu pourras avoir ce que ton cœur veut. Mais pas avant. Si tu t'imagines que tout est dur pour toi et de faire, alors tu resteras comme tu es. C'est-à-dire vouloir, mais tu ne peux pas. Tu te dis « je veux bien, mais je ne peux pas ». Pourquoi à ton avis? Car tu penses que tu n'as pas ce pouvoir. Et deuxièmement, tout est dans notre façon de nous considérer. Tu te considères être le meilleur et bien tu as le pouvoir de te rendre meilleur. Si tu considères que tu as le pouvoir de te rendre riche, eh bien tu peux être riche. Le contraire est aussi valable. Et troisièmement, dans ce que tu veux, est-ce que tu es engagé? Car c'est dans l'engagement qu'on peut avoir le pouvoir et la force de nous mettre en action et d'avoir le résultat qu'on souhaite dans notre vie. Les gens qui ont la conscience qu'ils ont le pouvoir sur leur vie, ils vivent une vie qu'ils choisissent. Ils savent ce qu'ils veulent et font le nécessaire pour l'obtenir. Et toi, vis-tu la vie que tu as choisie ou tu subis les aléas de la vie? Merci les amis pour votre écoute et n'hésitez pas de nous faire part de vos commentaires et de partager si ça vous inspire. À bientôt.